Salut à tout le monde, pour les fans de SF, cette vidéo, elle vous est spécialement dédicacée. Alors, je vous ai construit une grosse station spatiale. Donc on voit ici les 1, 2, 3 et 4 gros moteurs qui servent à la propulsion pour le faire décoller. Parce qu'elle doit servir notamment à aller dans l'espace pour le ravitaillement, mais également sur Terre, où elle doit atterrir. Donc là je vous mets les pieds. Donc j'ai utilisé des pièces techniques faciles. C'était un peu triché de ma part, je l'admets. Alors j'ai mis une petite échelle. Et alors maintenant je vais vous parler en fait de cette fonction. Donc j'avais fait une vidéo précédente avec un conteneur. Alors en fait le conteneur on le pose juste ici sur ces plaques lisses. Et il tient parfaitement. Mais également, je vous avais montré des véhicules. Alors, je vais vous montrer l'utilité de ce joli petit piquet rouge. Donc je recule un petit peu, je fais un véhicule. Donc, désolé pour le plan rapproché. En fait, là, vous voyez, on ne peut pas le poser. Hein. Il manque quelque chose pour le tenir. Eh bien, je vais essayer de ne pas me planter. Le petit picot fait son travail. Et tada! Il n'y a absolument rien qui tient en dessous. C'est juste par la force du petit picot que ça tient si bien. Alors c'est super stable, donc, parce que, regardez, là, si je tire à coup, c'est toute la station qui part. Alors, malheureusement, voilà, j'ai remis correctement. Et alors, ben, comme vous voyez, il y a... Ah, mince. C'est le seul défaut de ça. C'est que ce picot, il tient tellement bien qu'il arrache toujours l'aileron. Désolé pour ce défaut. Mais il tient bien. Alors, je vais vous faire visiter. On continue la visite du bas. Donc, ici, j'ai mis les bonbonnes de carburant. Donc, j'ai récupéré des fils. Donc, je ne sais pas si vous les voyez très bien. Qui remontent jusqu'à la plateforme supérieure. Alors, une autre et encore d'autres tuyaux. Alors, ça, ce sont des tuyaux flexibles. Je les avais trouvés depuis un moment et je ne savais pas comment les utiliser. J'espère que pour ceux qui ont remarqué, vous avez remarqué ces tiges-là. Elles font en fait tout le travail de structure. Donc, c'était juste compliqué de les mettre au bon emplacement pour faire ainsi. Mais en fait, le poids, il ne repose même pas dessus, sur ce piquet-là. En fait, tout repose sur cette structure-là. Le piquet, c'est juste une sécurité au cas où. Donc, je vous montre ici. On voit les antennes. Et je vous montre ici la cabine de pilotage. Vous voyez, c'est une assez grosse cabine. J'ai mis un peu aux couleurs d'octan. Avec le sas, le poste de pilotage. Je vous rapproche. J'espère que vous voyez bien. Alors ici on a, attendez, je me trompe. Le poste pour les commandes secondaires, le poste de commande principale. Et ici, ce sont les antennes. Alors, normalement, à la base, ceci devait se détacher. Et ça devait devenir une nacelle autonome. C'était pour ça que j'avais construit ces 4 réacteurs. Mais malheureusement, je me suis un peu trompé dans mes erreurs de construction. Et c'est devenu des moteurs secondaires qui servent à l'équilibre du vaisseau. Pour l'éclairage, je vais vite vous montrer. J'ai 4 comme ça de chaque côté, plus ici, qui sont orientables, pour avoir une meilleure vue. Alors l'espace de travail, c'est ceci. C'est pas très grand. Je m'en excuse, j'aurais pu faire mieux, mais c'est pas grave. Ça fait très bien son travail déjà. Et alors, tout ceci est un mélange de pièces Lego Technic, mais également de pièces Jackson. Parce que ceci sont d'énormes plaques carrées, avec un défaut, c'est ça. Alors à l'époque, c'était super bien parce que ça servait à poser des piquets. C'est facile pour la construction, mais malheureusement,
ça a été un calvaire pour construire ceci. Toute cette structure autour, afin de faire un boîtier et que ce soit solide. Alors, je vous remontre un peu de l'ensemble pour terminer cette vidéo. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Lâchez un like, s'il vous plaît. Et passez une bonne journée. Salut tout le monde!